je me suis dit, non mais, il se fout de notre gueule, le gars. Mais quelle idée d'appeler un bouquin L'Assommoir, en fait. Il veut vraiment pas qu'on le lise. Non mais forcément, tu vois un bouquin comme ça, L'Assommoir, tu te dis, non mais t'es sérieux, quoi. Moi, j'ai pas envie de lire ça, j'ai pas envie d'être assommée par ma lecture. Donc voilà, toutes les vieilles blagues bidons et tout. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté, pour te faire comprendre avec plus de fluidité, pour moins chercher tes mots, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo que tu pourras regarder quand tu le veux en 1h15, où tu apprendras cette technique secrète, où tu pourras t'exercer, tu pourras apprendre plein de choses, des choses que tu n'apprendras ailleurs, que tu n'apprendras pas ailleurs justement parce que ça repose sur mon expérience de prof auprès de plus de 400 élèves au sein de l'école d'expression. Pour t'inscrire, rien de plus simple, sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras sous la description, ici dans la description, un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. J'espère que tu vas décider de reprendre en main ton éducation parce que la clarté est accessible à tous. Il faut juste se former pour développer les savoir-faire et les savoir-être et les connaissances pour maîtriser la technique secrète. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. L'inspiration. L'inspiration que vos lectures vous nourrissent en tant que personne. Ça, c'est important. Et c'est la différence entre ceux qui lisent pour des raisons vocabulaires, nanana, et les lecteurs qui vont lire jusqu'à la fin de leur vie. Et pour qui la lecture ne va pas être un effort. Donc, moi, je vous l'ai dit, ma rencontre avec la lecture, mon goût de la lecture, c'est venu avec Harry Potter. Il y a une deuxième rencontre dans ma vie. Et cette deuxième rencontre, c'est avec la littérature. Alors, c'est quoi la différence, vous allez me dire? La littérature, c'est un art. C'est un art du langage. C'est comme un musicien, son instrument pour transmettre des émotions, des messages, ça va être la musique, les notes, etc., un instrument et tout, violon et tout. Un écrivain, son instrument pour transmettre des émotions et des messages, des idées, ça va être le langage. Donc ça, c'est très important. Avec Harry Potter, j'ai aimé l'histoire et tout, mais je peux pas dire que le style de J.K. Rowling me fascine spécialement, ou m'effraie, les mots, pas lu aussi en version originale. Je ne suis pas fan du style de J.K. Rowling, mais j'aime beaucoup Harry Potter. Enfin, j'adore. J'étais fan, hein, pour dire. Donc, le livre qui m'a fait aimer la littérature, c'est L'Assommoir d'Émile Zola. Vous savez, en fait, ce bouquin, il était dans la bibliothèque de ma grande sœur, qui a quelques années de plus que moi, et qui l'avait acheté dans le cadre de ses études, parce que L'Assommoir, c'est typiquement le genre de bouquin que tu vas lire au lycée, dans le cadre du bac français et tout. Et je me souviens très bien, je me suis dit, non mais, il se fout de notre gueule, le gars. Mais quelle idée d'appeler un bouquin L'Assommoir, en fait. Il veut vraiment pas qu'on le lise. Non mais forcément, tu vois un bouquin comme ça, L'Assommoir, tu te dis, non mais t'es sérieux, quoi. Moi, j'ai pas envie de lire ça, j'ai pas envie d'être assommée par ma lecture. Donc voilà, toutes les vieilles blagues bidons et tout. Mais un jour, voilà, parce que je traînais dans les bibliothèques de, voilà, de mes grands frères et grandes sœurs, il y avait pas mal de classiques de la littérature. Eh bien, je suis tombée là-dessus. Voilà. Je suis tombée là-dessus, j'ai lu et ça a été un peu la révélation. La révélation parce que dans L'Assommoir, donc pour résumer sans spoiler, L'Assommoir, c'est, j'en ai parlé de toute façon de L'Assommoir dans ma vidéo, les 5 livres, top 5 des livres qui ont changé ma vie ou quelque chose comme ça. Donc elle est sur ma chaîne YouTube. Donc je vais créer une playlist lecture. Donc L'Assommoir, en gros, c'est l'histoire de Gervaise qui est une blanchisseuse et qui essaye voilà, d'améliorer sa vie, de faire grandir ses projets professionnels et voilà. J'arrive pas à dire plus en spoilant. Mais en gros, ça montre vraiment la vie des classes populaires. Donc, c'est le quartier de la Goutte d'Or à Paris, dans le 19e, au 19e siècle. Et disons que dans ce livre, il y a juste tous les thèmes qui me passionnent aujourd'hui.
les thèmes de l'ascension sociale. Donc, si vous ne le savez pas, moi, je suis une transfuge de classe, c'est-à-dire une personne qui a changé de classe sociale. J'ai grandi dans un quartier populaire, enfin, dans une cité. Quartier populaire, c'est la terminologie politique, là, pour pas dire cité. J'ai grandi dans une cité dans le Val-de-Marne, quoi, dans la banlieue parisienne. Et j'ai fait Sciences Po Paris et j'ai travaillé en cabinet ministériel. Donc voilà, j'ai eu une ascension sociale et aujourd'hui, je suis entrepreneur et tout. Voilà. Donc je vous dis pas tous mes projets à venir, mais je suis qu'au début de mes projets. Je vais pas m'arrêter là. Je m'échauffe, on va dire. Je m'éclaircis la gorge. Voilà. Donc, je suis clairement dans une ascension sociale. Et il y a évidemment le thème de l'ascension sociale, enfin, les essais d'ascension sociale dans ce livre, et le déterminisme social. Donc, le déterminisme social, c'est une notion sociologique. Donc, la sociologie, la science humaine qui étudie les faits sociaux, les lois de la société, pourquoi la société est telle qu'elle est, etc., et les comportements humains. Et le déterminisme social, en gros, pour résumer, dit en tant qu'individu, tu es déterminé par le milieu d'où tu viens. C'est-à-dire que si tu viens d'un milieu ouvrier, il y a de fortes chances que tu restes ouvrier toute ta vie. Et ce sera très difficile pour toi de devenir, de t'élever socialement, donc c'est-à-dire d'avoir une profession ou un statut social supérieur avec plus d'argent ou autre, quoi. Ou de faire certaines études, etc. Donc il y a ce thème-là, il y a aussi le thème j'ai pas envie de spoiler. Il y a le thème du couple, qui est un thème qui m'intéresse aussi. Il y a le thème de la rivalité, de la jalousie. Quand tu as des projets, comment les autres peuvent te foutre des bâtons dans les roues, et tout, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de thèmes. C'est un livre qui m'a énormément touchée. Lire des livres qui vous nourrissent en tant qu'être humain. Ça, c'est important en tant qu'être humain. La seule nourriture dont on a besoin, c'est pas de la nourriture physique, l'alimentation, hein. Si vous faites que manger, mais qu'il n'y a rien qui vous inspire, qui vous fait rêver, qui vous fait réfléchir, vous allez mourir, vous allez être en dépression, hein. Donc, la lecture, ça fait partie des choses qui peuvent vous nourrir. La lecture, la littérature en particulier, c'est un art, et l'art, ça nourrit l'âme, hein. C'est pour ça qu'on aime la musique, c'est pour ça qu'on aime le cinéma. Moi, je pratique aussi la danse, et je suis en formation professionnelle. Enfin bref, je vais pas raconter toute ma vie. Mais l'art, ça nourrit l'âme. Et donc, en plus du plaisir, si vous êtes nourri par vos lectures, là, vous allez lire davantage. Parce que vous aurez besoin. C'est comme si vous aimez manger certains, voilà, je sais pas, vous aimez manger du pain ou du riz, voilà, et quand vous mangez du riz, vous sentez que votre transit, il est bien et tout, c'est mon cas. Ben, si tu n'as pas mangé du riz pendant longtemps, ton corps va demander du riz, en fait. Et donc, quand vous n'avez pas lu pendant longtemps et que vous êtes nourri par la lecture, votre cerveau, il va vous dire « Allô, j'ai besoin de lire, je n'ai pas assez été nourri. » Et comment la lecture peut vous nourrir? Eh bien, la lecture peut vous nourrir humainement, par en particulier la fiction. Donc, je sais, quand on parle de lecture, vous êtes souvent en mode dev perso, machin, bon, voilà. Je suis coach, hein. Enfin, je suis prof et coach, donc je ne suis pas en train de critiquer et de dire que c'est nul. Je dis juste que la fiction, par les personnages, par l'identification à des personnages, permet vraiment humainement de grandir, de comprendre certaines choses.